On va changer la constitution. C'est pourquoi le Parlement a déjà voté la loi référendaire. La loi référendaire veut dire nous prenons les pouvoirs que vous avez laissés dans la constitution pour que les peuples ne s'expriment pas. On vous le remet pour dire ce jour-là, quand nous irons aux élections pour voter, quand on arrive, nous tous, on dira oui. Et nous avons accepté de changer la constitution. Nous préparons déjà les élections. Là nous sommes, nous de Tshisekedi Tshilombo. Nous savons que les problèmes vont à la fin. Vous avez déjà entendu parler du changement de la constitution? Allez dire à tous les villages, quand on arrive le jour du référendum, nous n'avons qu'un seul langage, c'est de dire oui. Que personne ne dise ça a été déjà changé une fois. Non, pour que la constitution change, il faut que toi, tu aies voté. Ainsi, notre chef Tshisekedi Tshilombo mérite le soutien de tous les chefs coutumiers. À part ça, il y a les problèmes du changement de la constitution. Je pense que nous tous, nous connaissons les problèmes du changement de la constitution. Au niveau national, nous avons mis en place notre gouvernement du parti. Le gouvernement du parti, pourquoi? Parce que le parti politique n'est pas là seulement pour faire le bruit, mais c'est pour préparer les hauts cadres que vous êtes. Chacun selon son domaine, nous allons leur responsabilité. Dans un paysage politique, souvent impitoyable envers les cadres émergents, le député national Guy Kalonji choisit la force des institutions pour répondre aux attaques de l'ombre. Récemment confronté à une grave tentative de déstabilisation visant à nuire à son intégrité, le président de l'ABIR a réagi de manière irréprochable en refusant toute escalade verbale ou réaction émotive. C'est en saisissant immédiatement les instances judiciaires et les services compétents de l'État qu'il a choisi de faire face à la provocation, démontrant par cette démarche un respect rigoureux de l'État de droit et un sang-froid remarquable. Cette épreuve met en lumière une constance et une loyauté inébranlables qui interpellent au sein de la classe politique. Loin de se laisser distraire par des campagnes de diffamation, manifestement mûri par des détracteurs en quête de positionnement, l'élu maintient fermement le cap sur ses responsabilités parlementaires et sa mission au service de la nation. Comme le rappelle le communiqué officiel de son cabinet, cet engagement indéfectible s'inscrit en droite ligne dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. En confiant sa protection à la seule justice républicaine, Guy Kalonji incarne le profit du cadre moderne. Discipliné, résilient et totalement dévoué à l'accompagnement de l'action présidentielle. Loin d'affaiblir le parlementaire ou de semer le doute au sein de sa famille politique, cette stratégie de déstabilisation semble produire l'effet inverse. En mettant au jour ses manœuvres avec preuve à l'appui et en identifiant les instigateurs, son équipe fait preuve d'une vigilance stratégique et d'une maîtrise évidente de la gestion de crise. Face à ces attaques infondées,
La figure du député en sort renforcée. Sa capacité à préserver une sérénité institutionnelle totale témoigne d'une maturité politique qui résonne déjà comme un signal fort au plus haut sommet de l'État, là où la maîtrise de soi et la fidélité demeurent des qualités essentielles pour relever les grands défis de la nation. Je pas mon téléphone ça. Quand je vous dis là, je vous dis aujourd'hui mon téléphone est bien ouvert. Moi j'ai fait une vidéo. Abi, Mouro. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez vous tenir debout pour continuer votre intégrale. Réunis au centre belge de Lubumbashi, les cadres et membres de l'action de bâtisseurs intègres pour la République à Biron Sigle, parti cher à l'honorable Ogi Kalonji, ont pris part ce dimanche 7 juin à une réunion stratégique organisée par l'interfédération du Haut-Katanga 2. Bâtisseurs, aïe Banaka. Bâtisseurs, aïe Banaka. Bâtisseurs, aïe Banaka. Aïe Banaka. Aïe Banaka. Dans une ambiance solennelle, la présidente interfédérale du Haut-Katanga 2, la bâtisseuse Ruth Kauka, a annoncé la nomination du premier bâtisseur, l'honorable Ogi Kalonji, au poste d'administrateur au fonds minier Fonds en sigle. On l'a nommé, il est devenu l'administrateur au fonds minier. On l'appelle fonds en sigle. Cette nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par les cadres et membres présents.
Au cours de cette importante rencontre, Ruth Kauka a axé son intervention sur 7 points majeurs. Le président fédéral Gaël Mukawa, aux côtés de son comité, a accueilli le président interfédéral de Kinshasa Lukunga, maître Farouk Maoumbala. L'occasion de réaffirmer la loyauté au président national du parti Abir, l'honorable Ogi Kalonji, et de mobiliser la base pour renforcer l'implantation du parti dans la commune. Suivez ces reportages. Ce jeudi 9 juillet 2026, le président fédéral de la commune de Ngaliema du parti politique Action de bâtisseurs intègre pour la République, Gaël Mukawa, a accueilli avec son comité le président interfédéral de Kinshasa Lukunga, Ngaliema, maître Farouk Maoumbala. Réunissant tout son comité fédéral de la commune de Ngaliema, le président fédéral Gaël Mukawa a motivé sa base dans l'âme et consciente de garder en eux cet esprit de la loyauté et de la fidélité longtemps prôné dans ses partis politiques, cher à l'honorable Ogi Kalonji. Ce comité est engagé avec un seul objectif: accompagner les actions du parti et à mieux diriger le parti dans ses côtés locaux de la commune de Ngaliema. Conscient des enjeux liés à sa mission, le président fédéral Gaël Mukawa a tenu de rappeler les valeurs du parti et a exprimé sa profonde loyauté et fidélité au parti Abir et au président Ogi Kalonji. Dans sa vision de promouvoir un Congo d'excellence axé sur l'éthique responsable, la rupture entre les antivaleurs et le patriotisme, le président interfédéral, maître Farouk Maoumbala, a pris saluer l'initiative autour de cette réunion et a été satisfait de voir ces comités fédéral de la commune de Ngaliema. Non, mais j'ai été agréablement surpris de constater que la fédération de Ngaliema s'est réveillée, la fédération de Ngaliema s'organise. La fédération de Ngaliema est en train d'être redynamisée par les efforts de son fédéral bâtisseur Gaël. C'est un sentiment de joie. Je suis très content de voir que ensemble nous conjuguons des efforts pour permettre un rayonnement, un impact visible partout dans le monde et dans toutes les avenues, dans tous les quartiers et dans toute la ville de Kinshasa. Face à l'offensive de terrain, le président fédéral de Ngaliema, Gaël Mukawa, promet de mobiliser toute cette commune et enfin a appelé tous les jeunes de venir adhérer le parti politique Abir pour ne pas regretter plus tard. Nous sommes déterminés d'implanter Abir partout au niveau de la commune de Ngaliema. Ndeko Bazawa, bakota juste na idéologie, il y a parti na biso Abir pour que lobby toujours espérer na pambate, toujours ici comme malam, toujours na kondima que lobby torobu kambuma ya musala otoro sala lelo. Donc nous senga na bango juste base à la patient, to travailler, to pesa Abir les meilleurs, le quoi toujours na détermination, drapeau ya Abir et pas partout. Donc bisonde to sala na pour na Abir siko, toujours na kondima que lobby to ko buka o toujours sala lelo. Ba jeune bazali ko landanga Abir eza partout ils ont assuré biso fitir ya lobby na biso juste nazo benga bino ba jeune boza na ambition bote papa te bo intégrer Abir parce que Abir na idéologie nango ya intégrité puis ya loyauté ils ont assuré biso ba jeune. Ce comité fédéral de Ngaliema reste loyal et fidèle derrière le président du parti Ogi Kalonji. A accueilli avec son comité le président interfédéral de Kinshasa Lukunga, Ngaliema, maître Farouk Maoumbala. Réunissant tout son comité fédéral de la commune de Ngaliema, le président fédéral Gaël Mukawa a motivé sa base dans l'âme et consciente de garder en eux cet esprit de la loyauté et de la fidélité longtemps prôné dans ses partis politiques, cher à l'honorable Ogi Kalonji. Ce comité est engagé avec un seul objectif: accompagner les actions du parti et à mieux diriger le parti dans ses côtés locaux de la commune de Ngaliema. Conscient des enjeux liés à sa mission, le président fédéral Gaël Mukawa a tenu de rappeler les valeurs du parti et a exprimé sa profonde loyauté et fidélité au parti Abir et au président Ogi Kalonji. Dans sa vision de promouvoir un Congo d'excellence axé sur l'éthique responsable, la rupture entre les antivaleurs et le patriotisme, le président interfédéral, maître Farouk Maoumbala, a pris saluer l'initiative autour de cette réunion et a été satisfait de voir ces comités fédéral de la commune de Ngaliema. Non, mais j'ai été agréablement surpris de constater que la fédération de Ngaliema s'est réveillée,
la fédération de Ngalema s'organise. La fédération de Ngalema est en train d'être redynamisée par les efforts de son fédéral, Baptiste Gaël. C'est un sentiment de joie. Je suis très content de voir que ensemble nous conjuguons des efforts pour permettre un rayonnement, un impact visible partout dans le monde et dans toutes les avenues, dans tous les quartiers et dans toute la ville de Kinshasa. Face à l'offensive de terrain, le président fédéral de Ngaliema, Gaël Mukawa, promet de mobiliser toute cette commune et enfin a appelé tous les jeunes de venir adhérer au parti politique Abir pour ne pas regretter plus tard. Nous sommes déterminés d'implanter Abir partout au niveau de la commune de Ngalema. Ndeko Bazawa, bakota juste na idéologie, il y a parti na biso Abir pour que lobby toujours espérer na pambate, toujours ici comme malam, toujours na kondima que lobby torobu kambuma ya musala otoro sala lelo. Donc nous sommes na bango juste base à la patient, to travailler, to pesa Abir les meilleurs, le quoi toujours na détermination, drapeau ya Abir et pas partout. Donc bisonde to sala na pour na Abir siko, toujours na kondima que lobby to kobuka o toujours sala lelo. Ba jeune bazali ko landanga Abir eza partout ils ont assuré biso fitir ya lobby na biso. Juste nazo benga bino ba jeune boza na ba ambition bote papa mbate bo intégrer Abir parce que Abir na idéologie nango ya intégrité et puis ya loyauté ils ont assuré biso ba jeune. Ce comité fédéral de Ngaliema reste loyal et fidèle derrière le président du parti, Ogi Kalonji. Fayoulou qui demande la démission, le C64 qui va marcher pour la démission à Mokondi Mboka, Bazali n'a raison, tout Bazali n'a raison. Ndeko Isaac, frère Edouard, il faut attirer à théâtre. Frère Edouard, c'est qui? Frère Edouard, il faut attirer à théâtre, l'autre fan il faut à Kola. Tout comme déjà Mikolo, il doit avoir aussi du respect envers le chef de l'État. Parce que Mokonzambo na bisonio sona ba opposant na ba to pouvoir. Mais bazo reconnaître. Ya ko bangi ba kenotike la MBMO no. Ce ko ba kenotike la en tant que qui. So bazo reconnaître été. Bazo mona que ça théâtre moni nde on a yaki na biso moni mbongo bazo ya makila moko. Pourquoi vous parlez de mbongo ya makila? Ouais, parce que bazo ya mbongo Kabila. Mbongo Kabila na bananga bazo boma ba congolais kuna. Mbongo za trempé na minerai na biso ya makila. Congo mine ya sang ezakuna na est ya mboka na biso ko bazoboma ba congolais pona copier ba minerai na biso et puis ba mbongo wana ko batonisa na bango ba poche na bango ndiango bazo servir na opposition congolaise pour que asala ka bêtise comme opposition mbongo siko sukali wana elenya mbongo ba moni babungi bazo e basusuté vision ebungi ozo comprendre parce que tali eloko wana bazolo ba mingi tala papa faut to landa bango landaka bango pe bien ko landaka toujours kaka bato pouvoir te landaka pe opposant so tali on mona bien nana zo sala makeli ne loko pour comprendre déjà que j'ai za na kati Kabila za sima makamnyo so oyo ba monique baza na vision claire sous-souté parce que ba ya auto zo kende ko funda mokonzamboka OK bo kende bo funda ba kenda ba funda te ba funda ote to zo kende to ko kende lobby ti lelo dossier déjà ba tiango na ba dossier na Siamesa. Lelo bazo bandela sous théâtre ya sika. Ya keno tozo kende ko pesa Félix Tshisekedi dans les lettres na biso pour démissionner. OK, tozo ndima. Parce que déjà on a un problème déjà dans Mboka. Toza na bitumba. On ne peut pas organiser les élections. C'est déjà un problème. Si ko tant yo ko senga na Mboka a démissionné. Pour que ce qu'on va une élection dans 90 jours. Parce que le président du Sénat, il faut organiser l'élection dans les 90 jours. 60 à 90 jours, parce que l'article 75 et 76 est clair. Il y a même des pouvoir en cas d'absence, il y a Mokozamboka, président il y a Sénat, c'est automatique. Et c'est que le prince Penge, ou bien Matin Fall, ou bien Délice Sang, ou bien Mokona Bango comme au premier ministre. Non, non. Vous savez que Nazo Yabate, quand il va jouer. Parce que faut une fois tchana mutuna yo bien de Kabila zoti na bango tchana mutuna ike c'est pas Tambo Mambagé le président de la Sénat. Il faut y bango parce que parce que la carte na bango c'était bien taillé que non surtout betango boy et zongeli biso malamo biso to récupérer makam. Mais aïbake moni tala fachi ndengaza boy c'est un prophète mal compris. Na opposition. Pour biso déjà te comprendre c'est pourquoi on fait pas trop de bruit.
so tali na mboka o makambo tout c'est automatique. Et ça sous makambo ya matindika te mamunyo se comme ezokende kaka ndenge wana ozomona yo moko ozomona bilembo ata yo moko ne place outi na avenir na yo peut-être omona enfant na pe boye moboye obetili solobi ngana zai peut-être na bumbu na ye pas te quel jour na on mettre à lobby que hier akenda ki soki na lemba imbu ba maman ba lobby soki ba changer constitution te bango ba komidi mbika mais lorsque yo zo vivre na la coalition interconfessionnelle pour la nation, une méga plateforme religieuse réunissant plusieurs confessions, a organisé une journée de réflexion consacrée aux réformes institutionnelles en République démocratique du Congo. Sous le thème révision du changement de la constitution à RDC, cette rencontre a réuni plusieurs responsables religieux, acteurs politiques, membres de la société civile ainsi que des invités venus échanger sur les défis institutionnels auxquels le pays est confronté. Les principaux intervenants étaient mentionnés Yidja Kalakala, président national de la CIN-RDC, et Sylvain Moutombo, président national de RDT, et membre du présidium de la plateforme Union Sacrée de la Nation. Au cours de leurs intervenants, les deux personnalités ont défendu une position commune en faveur d'une réforme constitutionnelle. Selon eux, l'actuelle constitution présente plusieurs limites qui freinent le bon fonctionnement des institutions de la République. Ils ont notamment évoqué la question des nominations, estimant que certaines dispositions constitutionnelles mériteraient d'être révisées afin de renforcer l'efficacité de la gouvernance et d'améliorer le fonctionnement des institutions de l'État. Ils ont notamment évoqué les difficultés liées à la nomination des gouverneurs des provinces ainsi que les modes d'élection du président de la République. Les intervenants ont estimé qu'un scrutin présidentiel à 2 tours permettrait de renforcer la légitimité du chef de l'État. Il ne faudrait pas parler au nom du peuple sans avoir consulté le peuple, parce que nous nous rendons compte que beaucoup d'acteurs religieux, beaucoup d'acteurs politiques sont en train de parler au nom du peuple sans avoir eu le temps de consulter ce peuple. Et nous, d'après les études que nous avons faites, nous pensons que cette question de changement de constitution, si elle est soumise au référendum, elle va passer avec un oui vraiment magistral, parce que c'est vraiment les désirs de beaucoup de personnes, parce que le constat est clair, 20 ans après, les mêmes problèmes sont en train de continuer. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que la Constitution a été validée en 2006 et 5 ans après, les personnes qui ont proposé cette Constitution ont commencé à chercher à la réviser. C'est-à-dire qu'à peine ils venaient de la faire valider, ils ont commencé à se rendre compte des limites de cette Constitution. Si 5 ans après, la Constitution avait déjà présenté des limites, 20 ans après, c'est-à-dire que ces limites se sont aggravées. Et nous avons trouvé que la CIN a réellement réfléchi sur cette question du changement de la Constitution avec des arguments soutenus, avec des références sociologiques, théocratiques et aussi constitutionnelles. Et je dis merci à toute cette grande assistance des éminences et à l'évêque, à l'éminence au président souverain de la CIN qui est avec moi ici pour tout le travail qu'il a pu effectuer depuis la création de la CIM dans le cadre de l'apaisement des tensions, dans le cadre de l'accompagnement des institutions de la République comme le véritable église au milieu du village. Selon eux, un candidat élu avec un faible pourcentage des suffrages, par exemple 11%, ne bénéficie pas d'une adhésion populaire suffisamment large pour gouverner avec une légitimité incontestable. La journée s'est achevée dans un climat de convivialité par une prière œcuménique en faveur de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Les débats sur les réformes institutionnelles continuent de susciter des échanges en République démocratique du Congo. À l'initiative de la coalition interconfessionnelle pour la nation, la CIN-RDC, responsables religieux, acteurs politiques et représentants de la société civile se sont retrouvés à Kinshasa pour réfléchir à l'avenir des institutions autour du thème révision ou changement de la constitution en RDC. Pour les organisateurs, cette rencontre se veut un cadre d'échange destiné à recueillir des propositions susceptibles de renforcer la gouvernance et de répondre aux défis institutionnels auxquels le pays est confronté. Nous sommes mis d'accord sur
le changement total de la Constitution avec un seul préalable qui est le référendum. Donc nous avions décidé de ne pas laisser à l'Assemblée faire la révision comme ils l'ont fait en 2011, mais nous voudrons que la position du président de la République, promettant de mettre une commission d'experts qui puisse tenir compte à toutes les tendances religieuses, à toutes les tendances de la société, à toutes les savants des universités et des chercheurs, et aussi à toute la classe politique et à toutes les confessions de travail, pour que nous puissions avoir une équipe qui va représenter sûrement tout celui qui peut réfléchir pour amener un plus au développement du pays et au changement radical de la Constitution. Au cours des travaux, Monseigneur Yehidia Kalakala, président national de la CIN-RDC, et Sylvain Mutombo, président national de la RDT et membre du présidium de l'Union sacrée de la Nation, ont plaidé en faveur d'une réforme constitutionnelle. Selon eux, certaines dispositions de la loi fondamentale méritent d'être adaptées, notamment celles relatives à la désignation des gouverneurs de province et au mode d'élection du président de la République. Les deux intervenants estiment qu'un scrutin présidentiel à 2 tours permettrait de consolider la légitimité du chef de l'État. À l'issue de leurs interventions, les initiateurs ont également annoncé la création d'une nouvelle plateforme dénommée Peuple souverain. Selon eux, ce cadre se veut un espace de rassemblement ouvert à toutes les personnes et organisations partageant la même vision sur les réformes institutionnelles et l'avenir de la Constitution en République démocratique du Congo. Nous, d'après les études que nous avons faites, nous pensons que cette question de changement de constitution, si elle est soumise au référendum, elle va passer avec un oui vraiment magistral, parce que c'est vraiment les désirs de beaucoup de personnes, parce que le constat est clair, 20 ans après, les mêmes problèmes sont en train de continuer. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que la Constitution a été validée en 2006, et 5 ans après, les personnes qui ont proposé cette constitution ont commencé à chercher à la réviser. C'est-à-dire qu'à peine ils venaient de la faire valider, ils ont commencé à se rendre compte des limites de cette constitution. Si 5 ans après, la constitution avait déjà présenté des limites, 20 ans après, c'est-à-dire que ces limites se sont aggravées. Et nous pensons qu'il faudrait vraiment travailler pour changer cela. Au-delà des exposés, les participants ont pris part aux échanges en partageant leurs analyses sur les différentes pistes de réforme dans un climat marqué par les dialogues et la recherche des consensus. La journée s'est clôturée par une prière œcuménique en faveur de la paix, de l'unité nationale et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Nous ne nous battons pas pour nous, mais pour les générations qui viennent derrière nous. Chaque combat que nous menons aujourd'hui n'est pas vain. Il est une graine plantée dans le sol du futur. Nos efforts, nos douleurs, nos sacrifices deviennent la lumière sur le chemin de ceux qui viendront après nous. Nous ne récoltons pas toujours ce que nous semons, mais d'autres vivront grâce à ce que nous avons semé. Le courage d'un seul peut devenir l'héritage de tout un peuple. Ne baisse pas les bras lorsque la route devient rude, car chaque pas que tu fais, chaque rêve que tu poursuis, chaque injustice que tu refuses de tolérer, écrit l'histoire de demain. Comme le dit un proverbe africain, celui qui plante des arbres, sachant qu'il ne s'assoira jamais à leur ombre, a commencé à comprendre le sens de la vie. Le véritable combat n'est pas celui... Congolais, fongola miso, Sanko balingi ko utilize yo, Balobi, tozo salela nzambe, kasi mitema na bango, ezali na mbongo, babo ifachi akengela mboka, baluki kaka ndenge ya kokabola mboka, balimbongo abanguna, mosala nzambe basundola, bakomi ba politicien ya tempelo, bakomi ba commerçant na altare, na isika lola, baluki sembongo, na isika molimo, baluki semo solo. Congolais, bofungola miso, ba évêque balingi, kobe bisamboka, balimbongo
institution yango etondi na bapiège ya kokabola mboka na biso ekoma makina mayele ya bapaya mikanda yeutise na libanda kasi makambo ezali ya Kongo esengeli tokoma yango biso moko na motema mpe na mayele ya biso tosala mibeko ya bomoko mibeko ya kimio na esengo mibeko ya kobatela mabele mibeko ya kobatela bana ya Kongo bafungola miso baevek balingi kobebisa mboka balimbongo abanguna balingi koteka Kongo senkolisanga bandoki bakoki kosalela nzambe ya solo basali likopa na Rwanda kobabimisa mobulu na mboka banganga za bolo balobi pasieleki balobi tomoni mosala ya fachite kasi baboyi bana batango fele po balingi kaka kolia minervale basutani ya moyibi koyala tipo swa meme na altare azali lokola mobikisi kasi na kati ya tondi motema likundu na esika bolingo ya Yesu ekomi kaka bolingo ya mbongo na esika bomoko ya Kongo ekomi kobundisa ndeko na ndeko bazali kotia poison na mitema mese koma kelasi ya koyekola motema mabempe pekoi na batribu mosusu nesika bolingo ya Yesu ekomi kaka bolingo ya mbongo nesika bomoko ya Kongo ekomi kobundisa ndeko na ndeko Malheureusement, les jeunes patriotes qui se battent sur le terrain, que nous appelons les Ouazalendo, dont je fais partie d'ailleurs, puisque aussi je suis Ouazalendo, ils meurent de faim. Ça fait déjà 7 mois qu'ils n'ont pas la ration militaire. Et pourtant, nous savons que la ration militaire, c'est chaque mois qu'on donne la ration militaire. D'ailleurs, c'est chaque 15 jours qu'il y a la ration militaire, puisque les militaires ne peuvent pas se battre sans manger. Mais ils viennent de totaliser 7 mois sans ration militaire. Concrètement, honorable, quelle est la situation sur le terrain? Là, je vais y arriver. Allons-y. Je parle d'abord de la situation de ces jeunes Ouazalendo qui souffrent et qui se battent pour la patrie. Je venais de dire qu'ils viennent de totaliser 7 mois sans ration militaire. Il y a le problème des blessés. Il faut le médicament, il faut les soigner. Il faut surtout les soins de la première nécessité. Il faut des moyens. Et nous savons que le gouvernement ne manque pas de moyens. Deuxièmement, il y a le problème des rendus. Nous avons été étonnés et d'ailleurs surpris de voir que les gens qui se sont rendus, vous connaissez vous tous comment est-ce que nos jeunes gens de l'Est, nos enfants de l'Est
ils sont recrutés par force par les gouvernements. Et la plupart de ces gens sont des mineurs. Alors, il y a deux cas de randis. Il y a d'abord ceux qui ont été recrutés par force, dont la plupart sont des enfants de mineurs, des élèves et des étudiants. Et les autres, ce sont nos jeunes Ouazalendou qui ont été capturés lors de la prise de la ville de Goma. Ils ont été incarcérés par le M23 pendant 6 mois. Et aujourd'hui, on les inflige une double peine ici à Kinshasa. Ils se sont battus, ils ont mis leur vie en danger en fait de se rendre au gouvernement. Et ils arrivent au gouvernement, on les incarcère encore dans les prisons Makala et Andolo. D'ailleurs, 7 parmi eux, ils ont déjà décédé. Nous nous posons la question, est-ce que le chef de l'État il est au courant de ça? Vous avez suivi vous tous la déclaration et les communications du porte-parole des FARDC qui sensibilisaient nos militaires FARDC qui ont été capturés. De l'autre côté, ceux qui ont été pris en otage par l'ennemi, de chercher par tous les moyens comment quitter cette zone. Et moi je pense que la personne qui a donné l'idée d'incarcérer Serandi, il serait au service de l'ennemi sans le savoir. Puisque depuis le jour où ces gens-là, on les a mis en prison, on ne fait plus encore les rendus. Et pourtant, c'est chaque semaine qu'on a enregistré les rendus. Il y avait vraiment des défections au sein de l'ennemi. Et l'ennemi était déjà, il se trouvait déjà en difficulté, puisqu'il a aussi le problème de l'effectif. Et alors... La RN1, je vous rappelle que c'est 3300 km que le président est en train de faire maintenant. Donc il va relier Mwanda à Sakania. Et le tronçon qui nous reste, c'est Mbujimaï Ngouba dans le Lualaba. C'est 858 km que nous sommes en train de faire et que nous allons terminer l'année prochaine. Donc déjà à la fin de l'année prochaine, le président aura connecté Mwanda à Sakania. Et quand vous arrivez à Mbujimaï, nous sommes en train de faire des travaux maintenant là, de la toute première autoroute du pays, la plus moderne, qui quitte Mbujimaï jusqu'à Bukavu. C'est 1080 km en 2 fois 2 voies, ultra moderne, jamais imaginé, avec un pont, le deuxième pont le plus long du pays, sur la rivière Lualaba, donc sur le fleuve, et qui unit le Maniema à la province de Lomami. C'est 714 mètres. Je dirais que le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est en train de réussir. Il est en train de réussir parce qu'il a structuré, il continue à structurer le secteur. Il continue à porter le secteur vers ce qui est clair, c'est-à-dire le développement. Je vous ai expliqué l'approche, comment il relie le pays. En reliant le pays, en retrouvant le réseau national, en retrouvant les réseaux aériens, en retrouvant le réseau fluvial, l'économie croît. C'est immédiat, c'est logique en fait. Le Tchangou, c'est l'image d'un district qui change de visage. Routes modernisées, ponts construits pour désenclaver plusieurs quartiers et une cité moderne, Ogi Kalonji, qui prend forme de la route Moukoko à Terre Jaune en passant par BAT. Ces réalisations portent la marque d'un homme, le député national Ogi Kalonji, surnommé même Monsieur Terre Jaune. Mais alors son action s'y poursuit dans la droite ligne de la vision du président Félix Tshisekedi. L'élu affirme être la cible d'une campagne de déstabilisation. Dans un communiqué, sa cellule de communication dénonce un plan visant à ternir son image. Le cabinet tient à prévenir les auteurs, leurs complices ainsi que toute personne impliquée dans ces manœuvres qu'ils assumera personnellement les conséquences de leurs actes. Nul n'est au-dessus de la loi. Son cabinet condamne ces actes et annonce avoir saisi les autorités judiciaires compétentes. Les allégations et accusations que seraient véhiculées dans le cadre de cette campagne sont totalement infondées et ne reposent sur aucun élément crédible. Engagé sur les questions sociales, la lutte contre l'insécurité et le développement de la Tchangou, Ogi Kalonji réaffirme sa fidélité à une saine ligne de conduite. Placer le peuple au cœur de l'action publique.
tobengaka yango politique spectacle. On comprend pourquoi on a dit politique spectacle, parce que tout le monde est trop na biloko yo. Kaka mikolo wuti koleka le même train ba inokiraki yango wana ezalaki Jean-Pierre Bemba ayaki asali fala sala kala mingi te ekufaki nango so ampagne ekoyaki nango so en pagne. Vous comprenez? Bandeko bazala bakota chango wana bazonga na bango suma kamoya kolela lela. Donc c'est-à-dire quoi? Ko inokiraki kango ça mabeti. Est-ce que kango eza na longévité? Tout est quoi son panne? C'est ça le problème. Vous comprenez? Au moins 3 semaines, 1 mois, et comme autre que ça la soute, et comme il m'a belé. Donc nga ponanga pona train wana na zone d'Imilango pourquoi? Na d'Imilango penzate. Il a fallu un train tout neuf. OK? Moni ba occasion de report ba moteur na ezara na longue vitesse. Et on a biso OK, mikolozoya et ko na sampan. Donc on a besoin de politique spectacle. Pourquoi maman nanga na mboka oyo biso to moni trop? OK? To moni trop yango to ko éviter biloko wana. On peut savoir pas bonne chance. Mais ce qui réellement est que taille belé et travailler et soigner bande qu'on a biso wana, ça serait une bonne chose. Mais la recette surtout boyer na biloko est très neuf. Mon eloko sika et ça pour très longtemps. Et où mais la rappel kufa. Mais biloko bibamba au parole pointi au changer ba nini wana à to saliso police spectacle to ndi melango penzate. Donc mais ce qui est que vous me la tour c'est une bonne chose. OK? Mais ngala c'est la monde pena et vous me landé. Sima na pesa confiance. On a tout le monde qui est coupé dans le sous. Bonjour, Martin Kounda, CEO de MK Company. Depuis 30 ans, nous sommes dans la construction en Europe. Aujourd'hui, le Congo est en pleine construction. Nous avons pensé qu'après avoir construit l'Europe, nous pouvons participer à l'effort de reconstruire notre pays. Quand je vois les images des terrains vendus aujourd'hui, ça me fait mal au cœur. C'est pour ça que je me suis dit, nous allons venir construire le pays avec les normes européennes. Un projet de vie d'une maison, c'est un projet sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Il faut un cadre de vie qui soit en harmonie avec la population. MK Company a battu sa notoriété en Europe avec une expertise sans précédent. Dans le souci de reconstruire la RDC, MK Company rend disponible des projets de construction aux normes européennes. Chez nous, c'est un projet one-to-one. On propose terrain, construction et la vie qui va avec. C'est un ensemble. MK Company met à votre disposition des projets réfléchis, pensés, étudiés de fond en comble pour rendre votre avenir meilleur. Les réseaux d'évacuation d'eau usée, les fosses septiques dans les passerelles avec MK Company, oubliez, c'est fini. Nous amenons dans tous nos quartiers, on a le souci de l'électricité du 1er janvier au 31 décembre. Nous, on vous amène l'électricité avec les panneaux solaires. On a le problème de l'eau. Alors l'eau, il y a 2 sujets dans l'eau. De l'eau potable et ce qu'on va appeler le traitement des eaux usées. Aujourd'hui, la SNEL pose un problème. Certes, la régie des eaux, c'est un deuxième problème. Ça fait trop. Pour tout renseignement de nos services, prière de visiter nos locaux à Paris et à Kinshasa. Vous allez avoir nos coordonnées de nos bureaux à Paris pour des renseignements pour tous ceux qui sont en Europe. À Kinshasa, nous avons nos locaux qui sont déjà opérationnels sur l'IMET 7e rue résidentielle sur 3 avenue Yolo. Nous allons mettre en place le maison témoin qui va commencer et nous envisageons pour faire entre le mois de mars et le mois de juin l'inauguration de la première maison témoin et de là vous allez vivre et visiter le travail fait par la main d'œuvre coachée suivi par des techniciens qui viendront à tour d'Europe depuis Paris pour essayer de accompagner nos projets. Nous assurons la vie de vos projets de construction avant et après. Vous avez un service après-vente à la livraison de votre maison pendant 2 ans. En parfait achèvement et bon fonctionnement, nous allons vous suivre gratuitement dans votre prix pendant 2 ans. Tout ce que vous aurez comme problème de fonctionnement intérieur de votre maison, c'est pris en charge. En plus, nous vous accordons une garantie décennale de 10 ans sur le gros œuvre de la maison. Donc pendant 10 ans, écrit, vous dormez tranquille. Pensez MK Company, réfléchissez MK Company, dormez MK Company, passez-nous un coup de fil et venez signer et vous aurez des maisons signées MK Company. À très bientôt, on sera à vos côtés, à tout moment. La reconstruction de la RDC passe par MK Company.